Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur la confiance numérique, catalyseur du futur et clé d'un monde post-Covid plus sécurisé. Ce webinaire, nous le présentons aujourd'hui à l'occasion des Assises de la sécurité. Je m'appelle Stéphane Gallet et je suis responsable marketing régional chez GloboSign et je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ronald de Temmerman et Olivier Marcet sont nos intervenants aujourd'hui. Ronald est vice-président des ventes stratégiques IMIA. Olivier est quant à lui responsable des ventes pour la France. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, nous y répondrons à la fin de la présentation. Et maintenant, je cède la parole à Ronald. Merci Stéphanie. Donc aujourd'hui, on va voir en fait pour l'agenda du jour, disons, on va voir en fait d'abord le profil de GloboSign. Donc puis on passe en fait vers une explication comment ça s'est déroulé aujourd'hui. Et on va simplement prendre quelques exemples, quelques attaques, disons. On va simplement les décrire un tout petit peu et voir comment on pourrait en fait assister avec nos solutions pour encore une fois en fait mettre pour encore une fois en fait voir la confiance numérique et comme il est indiqué en tant que catalyseur du futur et clé d'un monde digital post-Covid plus sécurisé en fait, c'est ça le but. Slide suivante, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, un petit mot sur GloboSign, peut-être. GloboSign est un prestataire de services d'identité qui fournit des solutions PKI. Nous avons une présence internationale, présente dans tout le globe du monde, disons, ce qui nous permet aussi de comprendre le marché local, souvent, et de prendre en charge les langues locales. Et GloboSign a aussi en fait des centres de données qui sont dispersés géographiquement. Et en plus, on a des partenariats dans le monde entier qui représentent GloboSign et nos solutions. En ce qui concerne en fait ces solutions, GloboSign a déjà émis des millions de certificats numériques de confiance pour les personnes, des serveurs et des appareils portables, pour les applications et les solutions compatibles avec une infrastructure PKI en tout cas. Et les solutions GloboSign sont conçues pour faire face aux énormes impératifs d'évolutivité du marché et l'Internet du tout, hein, Internet of Everything. Et en tant qu'autorité de certification publique, nous offrons la technologie de certification pour volume élevé qui permet aux développeurs de l'IoT d'utiliser des millions de certificats pour les appareils et les services Internet. Alors, nos certificats numériques garantissent des transactions électroniques sûres, des contrôles d'accès authentifiés et échange de documents sécurisés et la protection en fait, des identités en ligne, surtout sur les solutions PKI. Si on prend en fait quelques exemples de nos clients, parmi ces clients en fait non seulement en France mais surtout aussi internationaux, GloboSign compte des organisations de toute taille et de tout secteur, même aussi des particuliers, des sociétés d'hébergement et des partenaires OEM, etc. Et en plus, nos services sont aussi utilisés par des partenaires de services qui ont même intégré nos solutions, nos certificats en fait, avec leurs propres services. Donc 2020, c'est quand même une année exceptionnelle, disons. Le Covid continue d'être un bouleversement planétaire, disons. Des millions de personnes, d'entreprises et d'administrations ont été impactées par la pandémie et avec pour conséquence, au plan professionnel, une bascule croissante vers le télétravail en tout cas. Aujourd'hui, grâce à des technologies digitales comme les réunions virtuelles, le machine learning, l'intelligence artificielle, le cloud mobile et bien d'autres, nous sommes mieux préparés que jamais pour faire face aux futures pandémies, disons. Par contre, il y a de nouveaux défis, des attaques, disons. Et donc, le télétravail et le confinement des internautes augmentent leur présence en ligne, ce qui est une aubaine pour les cybercriminels qui profitent du chaos ambiant et l'angoisse générale pour multiplier leurs attaques. Une internaute angoissée était quand même un internaute vulnérable, disons. Et les cybercriminels ne le savent que trop bien. Et la pandémie de Corona est
pour eux une formidable opportunité, disons, pour amener en fait les utilisateurs à cliquer là où ils ne devraient pas et duper leur vigilance afin de dérober en fait des identifiants qui sont chez de nombreux utilisateurs, les mêmes un peu partout, y compris dans leurs activités professionnelles et personnelles. Et on voit une hausse exceptionnelle pendant le confinement, comme par exemple de sites de phishing en mars. Il y a plein d'attaques entre janvier et avril. Et en plus, il y a encore d'attaques contre les institutions financières qui sont assez significantes, disons. Cette évolution et les conséquences désagréables nous ramènent très simplement aux bases de la sécurité. Pour gérer au mieux cette transformation de mode de travail, il faut une prise de conscience des menaces de cybersécurité, menaces en pleine expansion même, pour protéger votre travail et y accéder facilement sans compromettre la confidentialité de données de l'entreprise ou de vos données personnelles. Nous vous livrons en fait ici quelques conseils, quelques technologies digitales pour vous aider à travailler dans le respect des bonnes pratiques de cybersécurité. Et nous aimerons utiliser quelques exemples de base pour décrire quels sont les problèmes les plus courants encore aujourd'hui et ce que nous pouvons éventuellement offrir en tant que solution. En général, alors, attaque numéro 1 et 2, c'est toujours vol de mot de passe et violation des données. Si on va en fait, problème numéro 1, prenons l'exemple classique en fait des Camille qui travaillent au service administratif de l'entreprise. Le télétravail, c'est quoi? C'est tout nouveau pour elle, mais elle prend ce changement de bon côté, disons, et voit cela comme une nouvelle expérience. Alors, elle partage sur les réseaux sociaux une photo d'elle à son bureau, sauf qu'on peut voir sur la photo un post-it accroché à l'ordinateur sur lequel figure le mot de passe au service qu'elle utilise. Alors, l'aspect ici, c'est que les gens doivent toujours être vigilants et disposer de la bonne installation de cybersécurité en tout cas. Et comme remédiant, en fait, utiliser une authentification augmentée pour se connecter sur base de 2 facteurs ou plusieurs même, en utilisant par exemple des certificats numériques ou utiliser peut-être un coffre-fort de mots de passe. Problème numéro 2. Pierre travaille au service commercial, en télétravaillant également. Il ne dispose pas en fait d'application téléphonique professionnelle. Il utilise son smartphone personnel pour appeler ses clients et répondre en soirée à certains emails urgents. Lorsqu'il commence sa journée, il cherche son téléphone sur son ordinateur, sauf que la veille, il a consulté des sites web malveillants et en chargeant son portable, il donne une porte d'entrée aux données sensibles de l'entreprise. Résultat, vol de données. Alors, l'accent ici est que vous devez en fait éviter d'utiliser des appareils privés pour des tâches professionnelles. Et la solution, donc il faut garantir en fait un accès pratique et sécurisé pour les utilisateurs des appareils. Et la solution pour ces 2 cas de figure, c'est l'authentification. Une infrastructure PKI est une technologie de sécurité reconnue et fiable que les organisations utilisent depuis des années pour authentifier les utilisateurs, les machines et les serveurs, etc. Et utiliser une PKI pour les appareils mobiles permet de mettre en œuvre une solution de gestion des identités rentable et facile à implémenter pour tous les appareils en fait, dans une entreprise et utilisés par les employés. Et si on regarde en fait les différents aspects, on voit quand même que seuls les utilisateurs avec un certificat correctement configuré sont autorisés à accéder au réseau et ressources de l'entreprise. Seuls ces appareils en fait avec un certificat correctement configuré peuvent en fait accéder aux autres réseaux, c'est-à-dire le Wi-Fi, VPN ou d'autres emails, etc. Et c'est quand même aussi facile à utiliser. Donc, il n'y a aucun matériel ni application supplémentaire nécessaire. Et en fait, là aussi, en fait, la révocation des certificats règle les problèmes dès le départ en fait, des employés et des appareils perdus peut-être ou non utilisés en fait. Et si on voit peut-être, prenons un cas d'utilisation entreprise, on pourrait utiliser par exemple un mot-clé
Mais le service GlobalSign permet à utiliser une combinaison de certificats, donc SSL pour la connexion sécurisée et le Personal Sign pour authentifier la personne même, enfin l'utilisateur, sur un réseau de l'entreprise. Donc ici, en fait, c'était simplement une organisation mondiale souhaite authentifier l'accès au système pour un utilisateur Windows 10 associé à un domaine avec des certificats hiérarchie privés. Et donc, dans ce contexte, on vous donne quand même des outils, des solutions qui permettent en fait d'accéder facilement et même automatisé sur un réseau de l'entreprise. Si on prend cas d'utilisation ici d'Avisi, Avisi travaille avec l'Association royale de notaires et a pour objectif en fait d'intégrer des technologies innovantes pour faciliter ses workflows. Avec 1500 études notariales qui utilisent en fait ces services, la gestion de certificats individuels engendrait en fait des charges supplémentaires pour toutes les parties. Et l'association a alors demandé à Avisi de construire un système unique qui lui permettrait en fait d'automatiser la gestion du cycle de vie de ces certificats numériques et d'intégrer à son workflow existant, ce qui est quand même assez important. Et donc, la solution ici, c'était que Avisi a créé une application en libre service personnalisée pour permettre aux notaires de demander et renouveler leur certificat directement depuis leur plateforme, en fait. Et GlobalSign pré-vérifie, en fait, les informations sur l'organisation afin d'accélérer l'émission de certificats et toutes les fonctions du cycle de vie des certificats peuvent être automatisées par le biais d'une API permettant ainsi l'émission simple et sécurisée de certificats pour tous les notaires qui utilisent la plateforme en fait, de l'Association royale des notaires. Alors le résultat, c'est que en réussissant à intégrer ces certificats numériques de GlobalSign à la plateforme, Avisi a créé en fait un processus d'émission d'utilisation certificats d'authentification simple et efficace, et l'intégration réduit le temps requis pour commander des certificats de quelques jours à quelques secondes et réduit aussi considérablement la charge de travail du service client de cette organisation. Simplement pour vous montrer qu'il y a quand même aussi beaucoup de bénéfices à intégrer en fait une solution de certificat. Comment on a fait? On a simplement en fait utilisé en fait un déploiement, c'est-à-dire la plateforme Manage PKI. Suivante, s'il vous plaît. Et donc la plateforme Manage PKI vous donne un contrôle complet et centralisé de l'ensemble des activités relatives à vos certificats, aux utilisateurs et peut-être d'autres aspects. Donc c'est un magasin PKI tout en un. Donc gestion centralisée des certificats, il y a profil et domaines pré-approuvés pour l'émission immédiate des certificats, il y a une considération des informations financières et des facturations, des autorisations granulaires pour les utilisateurs, délégation des droits d'admin pour déterminer en fait les rôles et privilégiés assignés à chaque utilisateur dans votre entreprise. Il y a l'assignation automatisée grâce au AI et d'autres intégrations. Et le contrôle, c'est aussi également centralisé, donc contrôle centralisé des certificats et de l'activité des utilisateurs. Donc, on sait quand même révoquer, renouveler, réémettre en fait ou annuler les certificats. Donc, contrôler qui peut émettre en fait des certificats et gérer plusieurs services et filiales à partir du même compte en fait. Hein. Donc, et là, ça signifie quand même une réduction de coût total. Et donc, les organisations de toute taille pourraient en fait bénéficier de cette solution. Et la gestion simplifie en fait le cycle de vie de certificat. Et donc, ça vous permet en fait d'avoir d'autres ressources nécessaires dans votre organisation. Et donc, il y a aussi également une intégration avec Active Directory qui est possible ou d'autres plateformes MDM qui permet en fait d'automatiser le provisionnement des certificats vers les utilisateurs, tous les endpoints dans votre organisation, par exemple. Donc voilà, ça c'est un tout petit peu sur le Manage PKI et l'aspect authentification. Maintenant, j'aimerais quand même passer la parole à Olivier. Merci. Bonjour à tous.
Merci Ronald pour cette première partie. Mais effectivement, Manage.pk est effectivement une plateforme, je dirais, tout en un. Mais je pense qu'effectivement, il est intéressant aujourd'hui, après les attaques, une, deux qu'on a mentionnées préalablement, qu'on nous propose d'aborder un autre type d'attaque qui est intervenu, je pense, lors de ce Covid, qui est le phishing. Dans ce cas de figure, j'ai envie de dire quelque part basique. C'est probablement arrivé pendant ce confinement, et surtout en télétravail chez certains de vos proches, j'avoue, peut-être des amis, de la famille, hein, des collègues. Et de ce fait, le vecteur étant vraiment le vecteur étant l'email, il va clairement falloir le solutionner. Et donc, effectivement, quand on voit ici dans la problématique aujourd'hui, ben voilà, Marie travaille au service marketing, elle est en télétravail, mais bien évidemment, comme chez beaucoup, hein, beaucoup, c'est quelque chose qui est relativement nouveau pour elle, mais qu'elle a quelque part, je dirais, du mal à appréhender, mais pour lequel, effectivement, elle fait le maximum. Du coup, dans ce type d'attaque, comme j'ai effectivement relativement basique, bien évidemment, elle reçoit un email spécifique, le vecteur était un email, qui permet effectivement de récupérer chez elle certaines données confidentielles, et ce qui malheureusement arrive chez beaucoup de personnes. Dans cette partie-là, la solution pour nous, effectivement, pour gérer cette partie, je dirais, hamstring et quelque part phishing, c'est effectivement utiliser la partie effectivement le vecteur email et du coup effectivement ce qu'on appelle effectivement une solution je dirais, de chiffrement SMIM qui permet quelque part euh, intervenant sur les cas de figure, chiffrement des messages de bout en bout, identification des users, et comme je dis quelque part, tout ce qui est non-épillation. Donc faire en sorte que quelque part, les personnes qui a envoyé le message soient bien celle-là et qu'on identifie que c'est bien celle-là. Donc quelque part, cette méthode ou cet outil-là, aujourd'hui, est relativement, je dirais, simple à mettre en place et compatible sur tous les clients de messagerie, que ce soit effectivement Outlook ou autre. Et peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, mais c'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en œuvre et qui protège tous les emails, quelque part. Donc, je vais vous emmener là-dessus par rapport à ce type de solution qui a été mis en œuvre, vers d'autres cas de figure, en l'occurrence, qui sont arrivés chez certains de nos clients, notamment la RTBF, où quelque part la problématique était de ce type-là. Mettre en œuvre quelque part une problématique de phishing et d'usurpation d'identité qui arrivait chez eux, dans le cadre d'un projet relativement un peu plus global. Donc, quand on va dire illimiter l'unité, je veux dire quelque part l'usurpation d'identité et le phishing, euh, limiter l'usurpation d'identité pour RTBL, c'est-à-dire effectivement à des fins de phishing et faciliter le déploiement des certificats pour les utilisateurs en interne. Quelque part, ça a amené de déployer cette technologie-là sur l'ensemble des appareils, y compris effectivement les boîtes aux lettres, donc sur les PC, et aussi la partie mobile. Donc, effectivement, on a dû euh, créer ce déploiement-là sur l'ensemble des outils étant chez RTBS à l'époque, pour créer cette modification d'identité chez les utilisateurs. Alors, on a bien évidemment utilisé des outils qui sont Global Sign, tout ce qui est effectivement Enterprise PKI. Donc, sur la partie chez nous, effectivement, qui gère la partie chiffrement d'email, s'appelle Personal Sign-Do. C'est cet outil-là qui permet quelque part de chiffrer les emails, de faire en sorte que ces emails-là appartiennent bien à la personne, effectivement, qui va chiffrer le message et qui va chiffrer l'email envers d'autres personnes. On a aussi utilisé quelque part Manage SSL, qui est une solution, une plateforme qui permet de gérer les certificats SSL. Et cela pourquoi? Parce que dans l'ensemble des certificats qu'on a dû déployer mais dans ce projet relativement global, on a dû notamment déployer des certificats SSL sur l'ensemble de la plateforme qu'on a utilisée, qui était la plateforme AEG. Donc, on va y revenir un peu plus tard pour expliquer ce qu'est AEG. Mais clairement, AEG, globalement, c'est un connecteur entre l'Active Directory, qu'à l'époque a toujours effectivement RTL,
et effectivement la partie PKI aujourd'hui chez nous, qui est incluse dans GlobalSign. Alors cette solution-là, quelque part, pour délivrer une solution de chiffrement d'email, quelque part, on a dû effectivement mettre en place ces outils-là de façon quelque part à résoudre la problématique effectivement la RTBF, qui est un client belge aujourd'hui. Ce projet nous permet effectivement, je dirais, de mettre en aparté, quelque part, je fais une parenthèse, pour quelque part expliquer ce qu'est aujourd'hui la plateforme AEG. AEG, qui veut dire aujourd'hui Auto-Enrôlement Gateway, c'est le terme anglais, quelque part est je dirais, comment je dirais, une plateforme, effectivement, qui permet effectivement de connecter notre plateforme Atlas, qui est effectivement notre CA, et effectivement une Active Directory. Donc, quelque part, c'est un connecteur entre les deux qui permet notamment effectivement de déployer de façon relativement massive tout un ensemble de certificats sur tout un ensemble d'endpoints, comme l'a notifié Ronald tout à l'heure. Alors, endpoint, ça peut être des terminaux, des PC, des routeurs et notamment des mobiles. Mais toute cette partie certificat peut être déployée relativement largement à partir de différents types de systèmes, que ce soit effectivement du Windows, du macOS ou même du Linux. Tous ces systèmes sont pris en compte, mais pour déployer massivement des certificats rapidement sur quelque part tous les endpoints qui sont quelque part accrochés à l'Active Directory, qui sont chez certains clients. Alors, on va arriver maintenant, après effectivement cette plateforme AEG, arriver sur tout ce qui est, je dirais, la falsification de documents. Quelque chose qui, à mon avis, est relativement arrivé, quoique souvent, arrivé dans cette partie confinement, dans cette partie Covid. C'est une problématique qui aujourd'hui a énormément frappé tout type de société, que ce soit les PME, les PMI, les grands groupes, qu'on a vu quelque part, confinement plus télétravail veut dire, mais quelque part, on est plus dispo sur site, clairement. Donc, on a besoin plus dispo sur site, donc on veut dire, mais quelque part, on n'a plus d'imprimante sur lequel, habituellement, on imprimait les contrats ou on imprimait les documents qu'on scannait peu après et qu'on signait quelque part. Donc, cette problématique aujourd'hui n'était plus quelque part disponible sur certains sites, chez certains clients. Et donc, on a effectivement eu certaines demandes de beaucoup de clients dans cette partie confinement, plus télétravail, pour trouver des solutions relativement spécifiques pour cette partie, je dirais, signature de documents. Et c'est ce qui nous a amené à aujourd'hui, si on voit le cas de Camille, qui effectivement devait signer des contrats, les envoyer, je dirais, de façon écrite chez un client qui malheureusement a fait des modifications que Camille a dû voir trop tard, mais en l'occurrence qu'elle ne pouvait pas changer parce qu'effectivement c'était quelque part préjudiciable à elle et notamment à la société. Donc ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte, que nous on a dû prendre en compte dans cette partie de confinement pour gérer cette partie signature de documents numériques avec nos solutions. La solution GlobalSign que nous on a aujourd'hui, qu'on a proposé dans cette partie confinement lié au Covid, c'est tout ce qui est intégration effectivement de signature numérique. Alors c'est un outil effectivement qui rassemble tout ce qui vient au redatage, tout ce qui est la partie effectivement d'identité de plusieurs personnes. Donc on peut quelque part identifier des individuels, des individus, des organisations, donc sociétés, qui permet de dire voilà, mais moi je signe au nom de telle société, je signe au nom de telle personne ce document. Donc c'est une solution qui permet soit effectivement d'être, je dirais, on va le voir juste après, soit effectivement d'être sur effectivement un support numérique effectivement encrypté, ou aussi dans la partie cloud. Et aujourd'hui, on a beaucoup quelque part utilisé cette partie cloud pour beaucoup de clients pour qu'ils acceptent à des solutions de chiffrement, le certificat numérique pour les documents.
Next slide, s'il te plaît. Sur beaucoup de supports, comme je le disais, sur beaucoup de supports aujourd'hui, on a quelque part ce qui est relativement intéressant et quasiment, je dirais, obligatoire sur le rendu des signatures numériques, c'est qu'ils soient délivrés sur des supports chiffrés. Donc, en l'occurrence, on peut quelque part aller de la clé USB qui sera quelque part un support chiffré jusqu'à un disque HSM qui sont quelque part relativement onéreux pour certaines entreprises ou certains clients individuels, ou effectivement la partie cloud qu'on a beaucoup déployé, beaucoup utilisé dans cette partie confinement pour délivrer des certificats numériques. Ce qui est important, c'est que cette partie cloud aujourd'hui permet de ne pas quelque part délivrer des certificats, enfin des éléments matériels pour lesquels il y a un certain coût, que ce soit effectivement un token ou un disque dur HSM, comme je disais, ce sont des éléments matériels qui ont un certain coût, alors que la partie cloud peut être déployée relativement rapidement et n'a pas besoin effectivement de cette partie effectivement matérielle. Alors, peut-être que mentionné pour ce demain, on a du coup effectivement plusieurs entités effectivement qu'on peut délivrer sur la signature numérique. Elle est horodatée, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle va dire, moi j'ai signé le document tel jour à telle heure pour quelque part certifier que cette personne ou cette société qui a quelque part signé le document, bien évidemment, elle a signé en toute bonne foi. Alors, on va aussi respecter un certain nombre de conformités, puisqu'effectivement, on fait partie de je veux dire, de la liste Adobe, aussi de Microsoft, qui sont effectivement des entités connues mondialement. Ben, quand on va signer des documents PDF Adobe, ce sera effectivement la liste des sociétés qui vont dire, voilà, on reconnaît GlobalSign comme étant un prestataire effectivement global qui livre des certificats et qui a tout à fait habilité à délivrer des documents PDF. Et quelque part, on va truster ces documents, on va truster ces certificats. Alors, on peut déployer aussi sur d'autres types de plateformes, notamment Atlas, qui est une plateforme où on va déployer ces documents et ces signatures numériques globalement à volume vers certaines personnes ou certaines organisations. Et puis, on va aussi, quelque part, pouvoir intégrer cette partie signature à certains workflows qui existent déjà chez certains clients. Donc, nous avons déjà des solutions de signature numérique au niveau workflow, mais pour l'instant, ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui de pouvoir fournir ces signatures numériques à haut volume et d'une façon relativement rapide. Donc, nous, on va amener cette partie, effectivement, cette brique logicielle qui va permettre quelque part d'apporter la partie signature numérique, clairement, dans ce workflow existant et de pouvoir développer, au travers d'API, de pouvoir développer cette partie diffusion rapide auprès de ses clients ou de ses individus pour la signature numérique. Alors, ça me permet justement d'aborder un certain nombre de cas de figure, je dirais de deux cas de figure qu'on a eu à aborder dans cette partie confinement et cette partie signature de documents. Le premier cas de figure est Société Clost. Aujourd'hui, on a fait, on a quelque part, on a levé un frein qu'ils avaient aujourd'hui en termes de développement, qui les empêchait, je dirais, à cause effectivement de deux modules de signature qu'ils avaient, les empêchait effectivement de développer cette partie signature numérique un peu plus globalement et d'avancer un peu plus loin dans leur déploiement. Donc, on a quelque part levé ce frein qui leur a permis justement de développer la partie la partie effectivement signature digitale et signature numérique. Et on a utilisé pour ça quelque part notre outil de digital signing service, donc notre outil DSS, pour effectivement signer des documents de façon digitale. DSS pour Digital Signing Service, leur permettre quelque part de délivrer ces signatures numériques donc auprès effectivement de leurs clients, auprès de leurs utilisateurs, en utilisant notre service cloud par rapport à ça. Alors, on a bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, on a intégré une partie API pour que ce soit relativement transparent et intégré normalement, automatiquement dans la partie effectivement workflow qui existait déjà chez Clost.
Et c'est ce qui a permis effectivement qu'on puisse œuvrer un peu plus rapidement sur la signature de numérique et qu'on utilise notre solution cloud pour quelque part opérer ce déploiement à plus haut niveau. Deuxième cas de figure que je voudrais aussi quelque part mentionner, c'est au niveau de la société Columbia Mutual, qui est dans le cadre de quelque part d'améliorer la signature de contrat aujourd'hui qu'ils avaient, là en l'occurrence, au niveau papier, opté pour une solution quelque part de signature basée là sur la partie serveur, donc sur un élément matériel, alors que précédemment on avait vu que Clust œuvrait sur une partie, je dirais, cloud, mais la partie effectivement Columbia Mutual, ils ont quelque part développé, mis en œuvre cette partie signature de numéro à partir de serveurs qu'ils avaient déjà chez eux dans l'infrastructure pour que ce soit effectivement relativement déployé, là aussi relativement plus globalement, et avec effectivement des documents, là aussi PDF, quelque part trustés par Adobe, permettant de déployer à travers leur serveur tous ces éléments. Voilà. Par rapport à cela, je dirais aujourd'hui qu'on a aujourd'hui quelque part mis en place, côté Gelbaisan, je dirais des tests de simulation pour ce parcours que nous venons de suivre au travers des différentes attaques, 1 et 2, 3, 4, on a quelque part, dans le cadre je dirais, dans le cadre de ce confinement, ces situations de confinement, on a pu mettre en place quelques je dirais, types de simulations que nous on propose en interne, mais qui sont aussi intéressantes à vous peut-être de mettre en pratique, en tout cas de prendre en compte, que ce soit pour vous en interne ou pour peut-être vos proches, ou nous en interne, ce qu'on propose et ce qu'on fait en termes de scénarios qu'on va mettre en place pour certains. Ce sont ces tests-là. Alors, si on prend un exemple, hein, notamment côté phishing, ben, on va quelque part dans la pratique et dans la méthode planifier bien évidemment une petite formation digitale initiale pour tous les intervenants qui arrivent dans la société, que ce soit, je dirais, de nouveaux collaborateurs, que ce soit des gens qui soient déjà là, et où on va quelque part créer typiquement une adresse email du type un signalement-phishing, nom de la société, .com, pour tout utilisateur qui va l'utiliser. Première étape, ça va être de quelque part planifier quelque part ce test, que ce ne soit pas trop lourd en termes de mise en œuvre, ni trop peu, c'est-à-dire prendre en compte tous les éléments, tous les critères qui fassent en sorte que quelque part, on va pouvoir réaliser ce test de façon relativement pertinente pour les utilisateurs par rapport à ça. Deuxième étape, ça va être quelque part d'élaborer les scénarios. Et les scénarios, je dirais qu'on va les voir juste à l'après. Ça va être quelque part, par exemple, le ransom. Effectivement, est-ce que tu peux donner les différents types de scénarios, Stéphanie, par rapport à ça? On va quelque part voir notamment le ransom. Quelque part, mais vous recevez un email, clairement, que vous demandez de payer quelque chose. Je veux dire, dans les délais relativement immédiats, on va dire, mais c'est un email effectivement que vous ne connaissez pas, qui vient de quelqu'un d'externe, soit que vous avez jamais connu, et ça a pu, je pense, à mon avis, peut-être arriver pas chez vous en entreprise, parce que je pense que vous êtes relativement des experts en termes de sécurité, mais peut-être arriver chez certains de vos proches, à mon avis, ou les gens de votre famille. Donc cette partie, effectivement, ransom, est relativement, quelque part, entre guillemets, sans faire preuve de pertinence, effectivement, c'est quelque chose qui est relativement basique, sur lequel on dit, on dira à tout le monde, écoutez, ne cliquez pas sur les emails qui arrivent chez vous, sur des personnes que vous ne connaissez pas, et en l'occurrence, malheureusement, ça arrive chez certaines personnes de faire ce type d'erreur. L'autre type de test, lequel quelque part on va aussi mettre en exergue effectivement les problèmes qu'on peut avoir vis-à-vis quelque part de la partie phishing, ça va être un email qui va arriver en termes
de cadeaux. Écoutez, monsieur, madame, vous avez le plaisir d'avoir un cadeau. Écoutez, merci juste de cliquer sur ce lien. Ça va vous permettre effectivement d'avoir accès à ce cadeau ou d'avoir accès à un bon cadeau pour que vous puissiez quelque part aller plus loin dans votre démarche ou dans votre abonnement. Donc, c'est vrai que 2 types de phishing qui arrivent et que nous, on va quelque part présenter en termes de scénario dans notre approche vis-à-vis de nos utilisateurs en interne par rapport à ça. On a un autre type de phishing qui sont quelque part liés à des sujets d'actualité. Donc, ça va quelque part être écoutez, est-ce que vous avez vu notamment, ça a pu arriver peut-être pour le Covid, où vous avez vu quelque part des statistiques augmenter sur la partie Covid, ou plus ou moins, bien évidemment. Merci de cliquer sur ce lien si vous voulez avoir quelque part des certificats médicaux, ou si vous voulez quelque part vous rendre dans un laboratoire pour avoir quelque chose de gratuit ou une place relativement gratuite. Ça peut être ce type d'email qui arrive pour des sujets d'actualité auxquels quelque part tout le monde a accès et où vous allez bien évidemment faire confiance parce que ça concerne soit le Covid, ça concerne, là en l'occurrence ça concernait le Brexit et ça peut concevoir des éléments qui vous tiennent à cœur. On a parlé effectivement de laboratoire, on a parlé de médecins pour des certificats médicaux. Alors ça peut être tous les éléments de figure, mais qui fait que par rapport à l'actualité, vous serez effectivement intéressé de cliquer sur ce lien pour avoir tous les éléments nécessaires pour passer dessus. Notre cas typique, je dirais, le phishing, ça va être tout ce qui est effectivement phénomène de mode. Donc, là, en l'occurrence, on a l'exemple, bien évidemment, d'un jeu connu qui est la partie Pokémon, mais ça peut être tout les phénomènes de mode. Ça peut être, par exemple, en l'occurrence, des emails qui arrivent pour tout ce qui est Black Friday, par exemple, en l'occurrence. Donc, le Black Friday arrive à une certaine époque de l'année. Vous avez quelque part des éléments de promotion qui vont arriver par email. On va dire, écoutez, merci de cliquer sur ce lien. Comme ça, vous avez une bonne réduction pour le Black Friday pour avoir effectivement vos éléments relativement moins chers sur ce type de ça. Donc, c'est tout un ensemble effectivement d'éléments de phishing qui arrivent et où on ne va pas faire attention, mais on va quelque part cliquer sur le lien pour répondre à cette problématique. Et ces éléments-là sont des cas de figure que nous, on va proposer en termes de tests, soit aux jeunes, effectivement, aux gens qui sont chez nous, côté du bassin, pour quelque part les initier à faire attention à cette problématique phishing, mais ce sont aussi des éléments qui peuvent arriver et qui arrivent à l'extérieur vis-à-vis de différentes personnes, comme je dis, disons, dans votre proche entourage, que ce sont des gens de votre famille, des gens de vos collègues, probablement, ou des amis qui ont ce type d'email qui arrive et où ils ne font pas forcément attention, mais une fois que le lien est cliqué, quelque part, l'élément est rentré dans l'infrastructure et pour l'en chasser, c'est relativement très compliqué. Très compliqué. Voilà. Je pense qu'on arrive maintenant à la conclusion de cette présentation. Ça nous permet effectivement de prendre en compte, on va vous demander justement là, au travers de cette présentation et à l'issue de cette présentation, de prendre en compte 2 cas de figure qui sont 2 éléments qui sont relativement importants. C'est le fait de prendre en compte, dans tous les cas de figure qu'on a vu aujourd'hui, de prendre en compte effectivement toute la partie réglementation que vous pourriez en avoir en interne, ou mettre en place ce type de réglementation en externe vis-à-vis de personnes extérieures à suivre pour travailler en toute sécurité. Alors, ça reprend quelque part tous les cas de figure qu'on a vus, que la partie effectivement phishing, que la partie incident, qui sont quelque part des éléments qui sont du vous frappez-vous, qui vous sont arrivés vous, ou qui sont peut-être arrivés à certains de votre entourage, mais prenez-les en compte quelque part pour rester en toute sécurité dans l'avenir et ça ne peut pas faire de mal. Deuxième point important aujourd'hui, ce sont toutes ces solutions-là, puisqu'on les a présentées au travers de GlobalSign. Ce sont tous des éléments aujourd'hui qui sont quelque part délivrés au travers de GlobalSign en termes de solutions, que ce soit la partie phishing, que ce soit la partie automatisation de la PKI, signature de documents. Ce sont tous des éléments qu'on a côté de GlobalSign pour
vous aider à les approcher et vous aider à les résoudre par rapport à ça. Voilà. Je pense que nous arrivons à la fin de cette présentation. Comme initié déjà au départ par Ronald, si vous avez des questions, on sera content d'y répondre. En espérant que toute cette partie présentation sur les solutions, mais surtout sur les cas de figure d'attaque qui ont, à mon avis, pu arriver dans le cadre du Covid et de cette pandémie, aujourd'hui, que vous les évitiez par ailleurs, parce que quelque part, le Covid n'est pas fini. Comme on dit toujours, comme dit au niveau des actualités, toute la partie nouvelle, c'est que le virus court toujours. Et puis, dans ce cas de figure, le confinement est toujours en cours chez certaines sociétés, chez certaines personnes, surtout notamment quand vous devez être livré en quarantaine, soit après être parti dans une partie, je sais qu'en France, ce sont des parties relativement, territoires relativement rouges, mais bon, vous devez rester en quarantaine par rapport à ça, donc ça veut dire confinement, et du coup, on travaille, on passe en télétravail, et le même type d'attaque, le même type de problématique peut arriver. Donc, maintenant que vous avez effectivement tous les éléments pour, n'hésitez pas à faire attention à ce type d'attaque, et deuxièmement, n'hésitez pas à nous revenir si vous deviez résoudre ces différentes problématiques au travers de nos outils. Donc, on sera content de répondre à vos questions et de vous aider par rapport à ça. Oui, effectivement. Merci Olivier. Nous restons également actifs sur le portail des assises aussi tout au long du mois jusqu'à la fin de l'événement. Oui, afin que vous puissiez quand même toujours avoir une réunion avec nous, nous-mêmes, ou même avec nos collègues. Hein. Donc, voilà. Donc, et vous avez nos coordonnées aussi également ici sur l'écran. Donc, merci et un grand merci et espérons qu'on se voit bientôt. Merci à tout le monde. Merci Ronald et Olivier pour cette présentation. Donc voilà, vous avez nos coordonnées ici sur l'écran. Vous pouvez nous contacter via notre site, également glovosen.fr ou par email à vente@glovosen.com ou directement à l'adresse de Ronald ou d'Olivier. Je ne sais pas si vous aviez des questions. En tout cas, voilà, vous pouvez toujours nous les envoyer également par email. Il n'y a pas de souci. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant via le panneau de question and answer. Donc, tout ce qui me reste, je pense, à faire aujourd'hui, c'est de vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt, j'espère. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.